Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce ne sera pas un blabla inspiré, ce sera une vidéo où je réponds à vos questions. J'ai lancé il y a quelques jours un appel à ma communauté en rapport avec cette chaîne YouTube, justement, parce que mon guide m'a poussé m'a inspiré, on va dire, quelques idées. Parce que depuis janvier, je réinvestis fortement cette chaîne. Ça fait quelques années qu'elle existe, mais elle était un peu à l'abandon parce que j'avais peur en fait de m'exposer, de parler librement. Et finalement, en 2023, j'ai fait un gros travail sur ces peurs, sur ces craintes, et je les ai pour la plupart, pas entièrement, mais j'y travaille. Mais j'en ai dégagé le plus gros et ça m'a permis de me jeter à l'eau, donc mi-janvier. Et depuis mi-janvier, du coup, je réinvestis à fond cette chaîne et j'avoue que j'y prends plaisir parce que j'ai quand même capté le gros potentiel créatif et le gros potentiel en fait de transmission qu'il y avait avec le support caméra. Et donc, au fur et à mesure des semaines, des idées comme ça m'ont été inspirées. Et je voudrais que cette chaîne, évidemment, ce soit un partage de qui je suis, de mes enseignements et de ma lumière, à mon niveau, évidemment. Mais j'aimerais que ce soit aussi pour vous un pont peut-être pour pouvoir partager à d'autres votre propre lumière. Donc j'en dis pas plus et je vous invite à aller cliquer sur le lien de ce formulaire que j'ai mis en description sous cette vidéo, donc appel à ma communauté. Avant d'aller plus avant, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marie Ribeil, donc je suis médium écrivain. Je canalise par écrit. Et ce que j'aime évidemment, c'est la métaphore, c'est l'imaginaire et surtout c'est vous aider à plonger à l'aide de mes guides dans votre intériorité pour y révéler du sens, de la clarté, des ressources et du potentiel afin de vous aider à traverser en toute résilience ce que vous vivez en ce moment qui peut être problématique ou simplement pour avancer sur votre chemin. Donc je vous invite à aller voir mon site qui lui aussi est en lien en barre de description sous cette vidéo. Donc c'est marie-ribeil.com. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin de l'aide de mes guides, n'hésitez pas à commander un compte inspiré ou à prendre rendez-vous pour une séance clarté. À savoir que bientôt, pour celles qui attendaient ça depuis tellement longtemps, tellement elles me l'ont réclamé, parce que c'est vrai que c'était ma prestation phare, on va dire, à l'époque. Et je l'avais arrêté pour tout un tas de raisons, mais là j'y reviens. Donc je vais bientôt reproposer les guidances inspirées. Voilà. J'étais censée le faire dès janvier, mais bon, j'ai eu tellement de choses à faire que finalement j'ai attendu un peu et là ça va pas tarder à arriver. Bref, j'en reviens au but de cette vidéo. Comme je vous le disais, dans cette vidéo, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. J'ai fait un petit tri dans les questions, par contre, parce que certaines se ressemblaient, donc je les ai réunies en une, et puis j'ai pris celles qui me semblaient les plus pertinentes. Je prends mon téléphone aussi parce que je n'ai pas de caméra, d'appareil photo ou quoi. Je filme avec ma webcam. Heureusement, elle n'a pas l'air trop nulle à chier, je pense, l'image. Mais je fais avec les moyens du bord et malheureusement, si je commence à pianoter sur mon clavier, il y a tout qui s'arrête. Donc du coup, je prends le téléphone. Alors, question 1. Est-ce que tu as un rituel le matin ou une routine spirituelle, genre méditation, lecture, etc. Oui et non. Tout simplement parce que j'ai pas, vous savez, souvent il y a... je le vois souvent passer sur les réseaux. Je vois des personnes qui, par exemple, le matin, font d'abord une liste de gratitude, par exemple, un peu de yoga, de la prière, méditation. Enfin, ils ont une liste comme ça qui suivent chaque matin. Moi, ça, c'est pas du tout mon truc. Je comprends ceux qui le font parce qu'on a tous un mode de fonction différent. Mais moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, je suis quelqu'un d'assez électron libre.
j'ai un besoin de liberté dans toutes les strates de ma vie et de mon être. Donc du coup, je ne peux pas m'imposer quelque chose, je n'arrive pas à m'imposer quelque chose et encore moins à m'imposer des contraintes. Donc ma pratique spirituelle, je la vis en fait, j'ai pas de routine à proprement parler, pas du tout. J'ai juste une pratique spirituelle et cette pratique, elle est ancrée à mon quotidien. C'est-à-dire que pour moi, ma spiritualité, elle fait partie de mon mode de vie. Elle n'en est pas détachée en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est dans chaque geste du quotidien, dans chaque action, à chaque instant. Quand je vais faire la vaisselle ou quand je conduis ou quand je vais me balader, ben, je peux prier en fait. C'est pas qu'un moment réservé à la prière, à un moment donné, à un instant T. Non, ça peut être n'importe quand et dans n'importe quelle situation en fait, du moment que j'ai l'esprit libre et les mains occupées quoi. Tout simplement. Par contre, j'ai une pratique spirituelle. C'est-à-dire que si je n'ai pas de routine, par contre, j'ai 3 piliers dans ma pratique spirituelle. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, la prière, mais aussi la méditation et surtout le travail intérieur, c'est-à-dire le travail de guérison et de libération de soi. Ok ? Et ça, ce sont 3 choses que je fais fréquemment, de façon régulière. Peut-être pas tous les jours, mais de façon régulière et de façon quotidienne, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de fluide et de naturel et d'instinctif. Donc, je prévois jamais ces moments-là, c'est-à-dire que c'est toujours décidé à l'instant T. Là, j'ai du temps, j'en ai envie, j'en ai l'élan, donc je fais en fait. Donc voilà, moi quand je prie le rosaire, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment que j'adore prier le rosaire parce que je suis très très attachée à Marie. Je suis pas rattachée à la religion en elle-même. Je n'aime pas les dogmes qui enferment, mais je suis attachée à mes racines chrétiennes et je me l'approprie dans ma pratique de la spiritualité. Et le rosaire, c'est à la fois un moyen de prière pour moi et de connexion et de méditation. Donc, j'adore le prier, mais c'est jamais un moment qui est calculé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours quand l'envie et l'élan et le besoin me prennent, tout simplement. Donc voilà, j'ai pas de routine à proprement parler. C'est pareil pour la méditation, c'est-à-dire c'est que c'est toujours à l'instant T que je médite et que je me dis ben là j'ai envie de méditer, j'y vais quoi, tout simplement. Et pareil pour ce fameux travail intérieur de libération et de guérison intérieure où ça va être un élan parce que je sais que j'ai quelque chose à travailler, parce que là j'ai du temps et je le fais tout simplement. Donc voilà. Par contre, par rapport, on m'a aussi posé la question par rapport à mes lectures, etc. Je les inclus pas dans des routines spirituelles, c'est-à-dire que je vais pas lire un texte chaque jour ou autre. Je lis la Bible, par exemple, j'étudie la Bible, encore une fois, pas pour le côté religieux. Pour moi, c'est juste un texte de sagesse où il y a du bon et du mauvais. Donc je fais du tri là-dedans. Tout ne me parle pas. Et en même temps, il y a des choses tellement profondes que ça me porte et ça m'élève. Mais pareil, ça va être, je vais pas l'étudier tous les jours. Ça va être plusieurs fois par semaine, mais quand j'en ai envie et besoin, quoi. Tout simplement. C'est à chaque fois, tout ce que je fais dans ma spiritualité, c'est porté par un élan intérieur qui me pousse à faire, mais pas qui me contraint. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, tout simplement. Alors, question 2. Comment prendre contact avec son guide? Comment voir les signes? Et avons-nous plusieurs guides? Alors, plusieurs guides, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en a tous un, ça c'est sûr. Pour moi, évidemment, c'est ma propre vérité.
parce que me concernant ou à travers les accompagnements que je peux faire ou les personnes que je croise, j'ai toujours perçu qu'il y avait minimum un guide, mais c'est vrai que parfois on en a plusieurs. Moi je sais que j'en ai plusieurs. Je connecte avec un en particulier, mais j'en ai plusieurs. Et pourquoi on peut en avoir plusieurs, 1, 2, 3 ou même plus pour certains, je ne sais pas. Je pense que ça dépend de ce qu'on est venu faire ici sur Terre, selon le rôle de chacun peut-être. S'il y a un rôle de transmission, peut-être qu'il y aura un peu plus de monde derrière, si on est un peu plus exposé. Pareil, si on a besoin d'être protégé parce que justement on est pas mal exposé, mais des fois ça peut être pour... Je pense qu'il y a tout un tas de paramètres qui fait qu'on est un ou plusieurs guides. Et puis je pense que ça peut changer aussi au cours de notre vie. Je pense que plus on grandit spirituellement ou selon ce qu'on traverse aussi, il y a des énergies qui viennent se rajouter et puis qui repartent selon les moments de notre vie, etc. Moi, ça m'était arrivé il y a quelques années où j'avais clairement senti en fait que mon guide, celui qui me suivit depuis très très longtemps, s'était pendant un temps échappé et une autre énergie l'avait remplacé. Et j'en avais souffert parce que je suis très attachée à mon guide. Et il est revenu. Il est revenu, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a eu cette phase où d'absence en fait. Mais il y avait une autre énergie à la place qui me répondait, qui me soutenait. Et c'était cool. Mais en tout cas, bon, il est revenu. Mais en tout cas, il y a des phases comme ça où... selon ce qu'on traverse ou selon comment on avance sur notre chemin, où des guides et autres énergies se rajoutent ou s'en vont, va et viennent, quoi, tout simplement. Après, je vous avoue que tout ça, je réponds à vos questions, mais tout ça, c'est des réponses en fait qui moi-même ne m'intéressent pas. Alors je ne veux pas vous vexer en disant ça, attention. Mais pour moi, depuis toujours, c'est très clair dans ma tête, c'est que tout ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce que le message que le guide vous apporte et l'énergie qui l'accompagne. Parce qu'évidemment, si c'est une énergie de merde, je pense que le message sera au même niveau. Ce que je veux dire, c'est que c'est le message qui importe. Vous voyez, c'est comme un livre. Un beau livre, par exemple, de Victor Hugo. On va revenir sur Victor Hugo, vous savez, c'est mon mentor en tant qu'écrivain. Donc, si on prend un livre de Victor Hugo, si le livre, il n'est pas beau, il est tout déchiré, il est très abîmé, est-ce que ça enlève l'intérêt du contenu? Non, le contenu reste le même et le contenu est beau et le contenu est précieux et lumineux. Donc, au final, la forme, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas la forme qui importe, c'est le contenu. Ok, et l'énergie, l'essence de ce contenu, d'accord? Donc, pour les guides, etc., c'est pareil. C'est pas qui est mon guide, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. On s'en fout en fait de tout ça. C'est pas important. Ce qui importe, et j'insiste là-dessus, c'est le message qui est amené et l'énergie qui va avec, d'accord? Ça, c'est mon point de vue, évidemment. Chacun pense comme il en a envie, hein, bien sûr. Hein. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je me suis jamais intéressée à tout ça. Vous voyez, j'ai jamais posé la question. Si, peut-être à mes premières canalisations, j'ai dû sûrement demander qui il était, etc. Et il a dû me répondre, mais bon, c'était il y a 20 ans presque. Donc, je me rappelle plus. Mais au final, et très vite, ça ne m'a plus intéressée parce que les messages étaient tellement beaux que j'ai de suite compris que c'était ça le plus important. Vous comprenez ? Donc voilà. Toujours viser la profondeur. Alors, question 3. Comment ressens-tu tes guides ? Comment se manifestent-ils à toi ? Et as-tu déjà rencontré tes guides physiquement ? Si oui, acceptes-tu de les décrire ?
Alors, moi, mes guides, enfin mon guide, quand il se présente, je dis mon, même si j'en ai plusieurs, parce qu'il y en a qu'un que j'appelle et avec qui je communique directement, même si des fois d'autres énergies viennent et m'envoient des messages. Mais je suis attachée à mon guide, le seul, le vrai, j'ai envie de dire. Pour moi, mon guide, celui avec lequel je communique, pour moi, c'est pas une entité, c'est pas. Pour moi, c'est vraiment la personnification de mon âme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il se présente à moi, parce que je l'ai appelé, parce que je canalise avec, ou quelle que soit la façon dont je l'appelle, en fait, que ce soit par la prière, la canalisation ou autre, ils viennent toujours de la même façon, et je le ressens toujours de la même façon. C'est-à-dire que je vais le ressentir physiquement dans la pièce, mais vraiment, je vais le ressentir dans ma chair, comme une présence. Enfin, je vais ressentir en fait une vraie présence tangible autour de moi, dans la pièce, et je le ressens aussi à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que quand il arrive, il y a comme ça une montée de joie, d'enthousiasme, d'amour qui m'est presque au bord des larmes, quoi, qui me monte, et je sais que c'est lui. Et ça fait 15-20 ans maintenant que je ressens sa présence comme ça. Et quand c'est une autre énergie, c'est pas du tout la même chose. Et j'ai envie de dire un peu, c'est ça, ce que je ressens de lui quand il arrive, c'est un peu sa signature. Et c'est difficile de l'exprimer avec des mots, parce que tout ça, en fait, c'est affaire de ressenti, vous voyez. Et évidemment, quand d'autres énergies approchent, elles aussi, en fait, je les sens. Mais je les sens différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Alors des fois, il y en a qui sont très très élevés et qui me font carrément pleurer. J'ai même des bouffées d'euphorie tellement les énergies sont magnifiques. Mais celle de mon guide, je la reconnais vraiment. Et c'est une bonne chose parce qu'au moins je sais que c'est lui que je canalise en fait. Donc c'est vraiment son énergie signature, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et après, je ne l'ai pas vu physiquement, mon guide. Alors j'ai déjà vu des fantômes, par contre, physiquement, c'est-à-dire avec mes yeux. Mais mon guide, non. Mon guide, je l'ai vu une seule fois. Et c'était pendant une vision. Et c'était à ma toute première canalisation. Donc ça remonte à 15-20 ans. Et je peux vous le décrire, hein, c'était un homme, moi à l'époque, je devais avoir 25 ans peut-être. Et lui, je le voyais sous l'apparence d'un homme d'âge mûr qui devait avoir la cinquantaine, je pense, qui était bien bâti, qui était barbu, ses cheveux et sa barbe étaient gris, et son apparence était rassurante. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que l'image que j'ai eue de lui, c'est seulement l'image qu'il m'a donnée de voir de lui. C'est-à-dire que mon guide, comme je vous dis, pour moi, c'est la personnification de mon âme. Donc, il n'a pas de visage, etc. C'est une énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il donne à voir de lui l'image qu'il a envie de donner. Et par rapport à mes propres, comment dire, schémas mentaux. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'un homme de cet âge est bâti comme ça, justement, est un homme qui me rassure. Donc il m'a donné cette image-là, mais peut-être pour que si mon guide se présentait à une autre personne, peut-être qu'il lui enverrait une autre image que celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Voili voilou. Alors, question 4. Comment être plus positif malgré le contexte politique, mondial, etc. qui est de pire en pire? Et comment envisages-tu l'avenir collectif? Alors, c'est clair, en ce moment, c'est la merde. C'est la merde, c'est le chaos, c'est chaud. Mais je vous avoue que moi, depuis 2020, en fait, tout ça, je le vis assez bien. J'ai des phases où je suis pas super, mais c'est pas à cause du contexte actuel, c'est plutôt par rapport à des choses personnelles. Et souvent, j'ai des choses qui remontent du passé, des traumas, etc. Ça m'amène à des petites phases dépressives que je remonte très vite.
Mais la période en elle-même, depuis 2020, je la vis très bien. Malgré les confinements, malgré les crises, malgré les guerres, malgré ceci, malgré cela, j'arrive à me préserver de tout ça. Ça ne veut pas dire que j'y arrive à 100% parce que je pense que même si on fait tout pour se protéger, il n'empêche que l'ambiance actuelle, surtout quand on est sensible, on la ressent. Mais on peut quand même bien s'en préserver, c'est mon cas. Et pour ça, ben, je vais vous donner les conseils que moi-même je mets en œuvre. Et le premier, c'est simplement déjà, je vous l'ai déjà dit, de se couper des infos. Moi, ça fait 4-5 ans, les infos, je ne les regarde plus du tout, à moins que mon mari les mette à table, parce que lui, il aime bien quand même les regarder de temps en temps. Mais moi, je les regarde pas du tout. Et ça n'empêche pas que je m'informe un minimum sur les réseaux, je vois les infos passer. Mais ça s'arrête là en fait. Par exemple, actuellement, je sais pas du tout où en est le conflit en Russie, Ukraine, Gaza, tout ça. Je sais pas où ça en est. Mais c'est pas du déni, attention. J'ai conscience de ce qui se passe, d'accord? Mais je décide d'axer mon regard ailleurs, c'est-à-dire sur du positif. Et ça, c'est mon second conseil parce que le fait de rester concentré sur tout ce qui se passe, de tout le temps regarder les nouvelles et de se laisser envahir par ces mauvaises nouvelles, c'est pas bon déjà pour le moral. Et puis surtout, on risque de se faire happer aussi par le côté trop émotionnel des choses et ça a tendance à nous tirer vers le bas. Moi, je pars du principe que pour aider le monde, c'est pas en pleurant sur lui qu'on va l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'empêche pas la compassion, mais la compassion, elle peut s'exprimer de différentes manières. Moi, ma compassion s'exprime par la prière. C'est-à-dire que tous les jours, je prie, mais je prie pour ceux qui vivent la guerre, je prie pour les enfants qui sont maltraités, je prie pour tous ceux qui ont besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'empêche pas d'être conscience de la souffrance, d'accord? Mais la différence, c'est de pouvoir s'en détacher et de ne pas se laisser atteindre. Parce que du moment qu'on se laisse atteindre, eh ben, du coup, on s'éteint nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et le but, c'est pas ça. On a besoin de nos lumières. Moi, mon but, c'est de raviver au max ma lumière pour justement pouvoir un peu plus porter ce monde, pouvoir un peu plus l'élever plutôt que le laisser mourir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, coupez-vous, préservez-vous des infos tout en restant conscient, évidemment, mais en arrivant à vous détacher de ce côté émotionnel et à vous concentrer sur le positif. Et comment on se concentre sur le positif? Moi, ma façon de le faire, c'est simplement de faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que mon intention, c'est d'avoir, mon vœu, c'est de pouvoir vivre dans un monde qui est plus juste, qui est plus lumineux, qui est plus dans l'amour, dans la paix. Mais pour ça, je ne peux pas rester yeux rivés sur le négatif. Euh, Vu que j'ai ce vœu-là, eh ben, je mets en place ce qu'il faut pour à mon niveau et je me concentre sur ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je le fais à travers ma chaîne, je le fais à travers mes partages, je le fais à travers mon activité, je le fais à travers mon quotidien, en faisant preuve de résilience, de bienveillance, avec évidemment des loupés, hein, parce que je suis humaine, hein, donc parfois je me rate aussi. Mais j'essaye de faire du mieux que je peux pour rayonner qui je suis, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et je transmets mes valeurs. Tout ça, ça fait partie en fait de ce chemin à prendre pour, pour construire ce chemin vers la paix. Alors évidemment, ça va pas arriver de sitôt, hein. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'y ait plus de guerre dans ce monde, je pense qu'il va y avoir pas mal de milliers d'années qui vont passer. Et je pense que des guerres, il y en aura toujours. Mais je pense qu'on peut transformer ce monde. Mais ça passe ça passe par chacun d'entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et en transmettant
notre propre lumière, en transmettant nos valeurs, en faisant de nous des exemples, en fait. Des exemples imparfaits, parce que comme je vous l'ai dit, des fois on se loupe, mais en faisant de nous des exemples, aussi imparfaits soient-ils, ça a un impact sur les autres, et c'est comme ça que petit à petit, comme un effet boule de neige, on arrive à porter le monde et à l'élever. Parce que vous savez, autant la méchanceté, etc., c'est un poison qui se répand vite, mais c'est pareil pour le côté positif des choses. La positivité, l'amour, etc., ça aussi, ça a un effet rebond. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est sur ça que je veux me concentrer. Donc voilà. Et la troisième raison, la troisième façon de traverser ce bordel actuel, c'est pour ma part de travailler sur moi-même, à ma propre guérison et à ma propre pacification intérieure. C'est-à-dire, et ça on le sait, mais entre le savoir et l'intégrer, il y a un grand fossé, c'est que le monde, c'est un reflet de nous-mêmes, d'accord? Comment on peut exiger de l'humanité qu'elle soit juste, qu'elle soit dans la paix, dans l'amour, etc., si nous-mêmes, à notre propre et humble niveau, on n'y arrive pas? Combien on est, et j'en fais partie, qui sont à se dénigrer, à avoir un rapport de lutte, de haine et d'amour envers soi-même, qui sont à se maltraiter, etc. Si à la toute base de qui on est déjà dans la guerre avec soi, ça va être dur d'exiger que le monde lui-même soit dans l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chaque jour, moi, je fais un travail quotidien pour apprendre à m'aimer, à aimer les autres aussi, parce que parfois c'est compliqué. Mais c'est un travail c'est un travail de chaque instant, c'est un travail de tous les jours, et c'est un travail qui est compliqué. C'est un travail qui est courageux surtout, parce que le chemin de l'amour, le chemin de la paix, c'est le chemin le plus difficile. Le chemin le plus facile, c'est celui de la colère, c'est celui de la haine, etc. Parce que c'est facile de glisser dans ce versant-là et de glisser dans cette colère qui parfois nous monte. Et c'est facile, ça. Mais d'aller vers l'amour, c'est douloureux, c'est difficile, parce que ça nous demande des efforts, ça nous demande de pardonner à ceux qui nous ont fait mal, ça nous demande des choses qui demandent du temps, de la bienveillance, de l'amour, de la remise en question, et c'est extrêmement difficile. Donc, c'est pas un chemin facile que d'être dans la libération de soi, etc. Mais je suis sûre que c'est à partir de là qu'on peut se sauver soi, et qu'en se sauvant soi, on sauve le monde, tout simplement. J'en suis persuadée. Je suis persuadée que quand on se transforme de l'intérieur, ça a un impact à l'extérieur. Moi, je l'ai vu dans ma vie. Donc, si on est nombreux à faire ça, l'impact en est d'autant plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut paraître utopique parce qu'il y a plein de gens défaitistes. Et quand je peux dire ça à quelqu'un, il y en a plein qui rigolent. Je m'en fiche parce que moi, je suis tellement sûre et convaincue de ça que je continue quand même mon chemin en toute cohérence vers cet amour et vers cette paix, vous voyez? Et je vous invite à faire de même, parce que je pense que c'est la meilleure façon de traverser tout ça. Après, on m'a posé une autre question par rapport au fait sur notre avenir en fait collectif. Mais notre avenir collectif, il dépend de chacun de nous. Justement de cet effort qu'on fera à travailler sur nous ou pas. Et il y en a, ils vont se dire, ouais, mais bon, si moi je travaille sur moi et pas le voisin, ça sert à rien du coup, parce que blablabla, blablabla. Non, ça sert pas à rien, parce que de toutes les manières, si ça change pas le voisin, toi, ça va te changer, et ça va changer ta propre réalité. Moi, je sais que après 20 ans de travail sur moi, de reconstruction, toute ma réalité s'est transformée. Et je me laisse presque plus, parce que je suis pas non plus infaillible, je me laisse presque plus atteindre par le
chaos qu'il y a autour et qui peut résonner. Je me laisse plus atteindre par la méchanceté des uns et celle des autres. Et ma résilience est beaucoup plus rapide. Quand je traverse quelque chose, je suis beaucoup plus résiliente facilement que je l'ai été il y a des années en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette transformation que je vis jour après jour, je le vois qu'elle a un impact autour de moi. Donc c'est pareil pour vous, ne soyez pas défaitiste si celui à côté l'est, d'accord? Faites les choses aussi pour vous et elles auront forcément un impact de toute façon. Donc voilà, et surtout, gros conseil, arrêtez pour certains d'aller voir les vidéos de certains voyants qui prédisent des catastrophes, des guerres, des machins. Peut-être que ça se produira, peut-être, mais personne, au final, ne sait ce qui va vraiment se passer. Gros exemple, quand il y a eu en 2020 le coco, il y a beaucoup de gens qui savaient qu'il allait se passer quelque chose et tout le monde a sorti plein de trucs. Mais au final, personne nous a parlé de maladie, personne nous a parlé de confinement, personne finalement ne savait qu'il allait se passer ça exactement. Et ça a surpris tout le monde et ça a transformé la vie de tout le monde, mais pas de la façon dont on le pensait en fait. Donc au final, on ne sait pas ce qui va arriver. On peut faire tirer plein de lignes de temps, prévoir des choses, mais on ne sait pas au final ce qui va se passer parce que ça dépend à chaque instant de qui on est à l'instant T et de ce qu'on décide de faire, d'être, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne regardez pas ces vidéos parce que même si ces personnes vous disent oui, mais on ne dit pas ça pour faire peur, mais pour vous prévenir, pour que vous puissiez vous préparer, etc. Non, quoi. Non, parce que la peur, elle est là quand même. Du moment qu'on appréhende quelque chose et qu'on s'y prépare, on est dans la peur, quoi. Les 3/4 des gens ont peur en entendant ça. Donc, peut-être qu'il se passera quelque chose, j'en sais rien, moi je suis pas voyante. Et je suis pas contre la voyance, attention, parce que moi des fois j'ai déjà consulté des voyants et ça m'a aidé sur mon chemin. Mais du moment que c'est pour générer de la peur comme ça, non, c'est contre-productif. Et à une époque où justement on a besoin de positif, à un moment donné, vous savez, toutes les époques ont eu leur lot de guerres, leur lot d'épreuves, de crises, de machins, et nous, on ne fait pas exception. C'est juste que on doit trouver cette connexion, ce lien en nous et ce chemin pour dépasser ça et le transformer au mieux de qui on est, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'allez pas non plus vous buriner le cerveau avec des vidéos comme ça parce que ça fait plus de mal qu'autre chose et ça vous tire vers le bas en fait, tout simplement. Donc il se passera ce qui passera, moi je l'accepte dans la mesure où moi, à mon niveau, je sais que je fais ce qu'il faut pour que tout se passe au mieux. Et si les choses se passent mal, s'il arrive des choses, eh ben, je l'accepte. Doit arriver ce qu'il arrivera, parce que de toute façon, des guerres, des catastrophes, des machins, il y en aura tout le temps, en fait. Il y en aura tout le temps. Parce que l'humanité n'est pas à un point... On est des bébés, on est des adolescents, on fait n'importe quoi, tout simplement. Et on va pas grandir comme ça d'un coup. Il y a comme ça des poussées d'éveil, des grandes masses d'éveil, etc. Mais on est encore des petits bébés, quoi, nous les humains. Donc on fait n'importe quoi. Donc notre avancée, pour moi, du collectif, tous les gens qui parlent d'un nouveau monde, etc., ce nouveau monde, je pense que c'est à chacun de le construire, mais pour le construire, faut se tourner vers le positif. Il faut accepter que l'ancien se pète la gueule, et en se pétant la gueule, forcément, il y a des dommages collatéraux, il y a des guerres, il y a des crises, des machins, ça fait partie du truc. Et c'est comme ça aussi, il faut l'accepter. Et il faut traverser les choses avec résilience, en nourrissant sa lumière, en nourrissant sa joie à créer, parce que c'est en étant dans cette joie-là à créer et à rester concentré sur ce qu'on a à faire que qu'on peut élever tout ce merdier, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question, mais moi en tout cas c'est ma façon de traverser les choses,
et d'être résiliente, quoi, tout simplement. Alors, question 6, c'est la dernière. Question 5, pardon, c'est la dernière. Faut-il un don pour l'écriture automatique pour soi, ou est-ce que ça peut se travailler? Alors là, on m'a mis écriture automatique, mais moi, ce que je fais, c'est de l'écriture inspirée. Il y a une différence entre les deux, c'est-à-dire que l'écriture automatique, moi, j'en ferai jamais parce qu'en fait, c'est une entité en fait qui se prend possession en fait d'une partie de votre corps, donc notamment le bras, la main, et c'est assez impressionnant d'ailleurs, et pour écrire un message. Moi non, c'est de l'écriture inspirée, c'est-à-dire que je suis complètement libre de mon corps, personne ne vient l'envahir, et ça se fait par télépathie, tout simplement. Moi, c'est inné parce que depuis toute petite, même si ma première vraie canalisation en conscience, donc avec mon guide, c'était il y a 20 ans, depuis que je sais écrire et que je fais des histoires, je me suis toujours laissée inconsciemment traverser par quelque chose. J'ai jamais ressenti, jamais eu le syndrome de la page blanche ou autre, parce que j'ai toujours été naturellement dans cet état où je me laisse traverser par ce qui doit me traverser en fait. Et c'est vers la vingtaine, quand j'ai eu ce premier contact conscient avec mon guide, que là par contre j'ai fait de la canalisation, de l'écriture inspirée de façon consciente. Maintenant, est-ce qu'on peut apprendre ça? Je suppose que oui. D'ailleurs, j'avais pensé à faire des ateliers ou une petite formation à ce sujet pour vous aider à dialoguer avec votre guidance intérieure. Donc, encore à réfléchir. Ça fait vraiment longtemps que j'y pense. Je pense pour ma part qu'on peut l'apprendre, mais c'est comme tout, c'est-à-dire que dans la vie, il y a plein de gens qui savent jouer de la guitare, mais c'est pas pour autant qu'il y a plein de Mozart. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Mozart, il jouait pas de la guitare, mais vous m'avez compris. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous une capacité de base à faire les choses, mais est-ce qu'on est tous prêts à la travailler, à l'entraîner, à l'exploiter pour avec persévérance, à la faire grandir? Ça, c'est autre chose, parce que Mozart, il ne devient pas Mozart par magie. Il a un talent inné, mais après, c'est du travail derrière. Et je pense que la médiumnité, c'est pareil. Mais c'est pas que du travail de canalisation, c'est aussi un travail sur soi. C'est-à-dire, pour moi, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Il y a la médiumnité et il y a le travail sur soi. C'est-à-dire que la médiumnité, c'est qu'un outil, d'accord? C'est un outil qui sert notre élévation spirituelle pour qu'on ait des enseignements, etc. Mais on n'a pas tous besoin de ça. Il y a des grands sages, il y a des hommes vraiment très, ou des femmes, qui sont très éveillés sur leur chemin, qui sont très loin sur leur chemin d'éveil, et qui ne sont pas médiums pour autant, en fait. C'est juste qu'ils ont cette sagesse, ils ont réussi à développer une vraie sagesse, un vrai chemin d'amour dans lequel ils se sont engagés, et ils n'ont pas eu besoin de l'outil médiumnique, d'accord? Ce n'est qu'un outil. Et vu que c'est un outil, on peut en faire du bien comme de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelqu'un qui est con au possible, il fera de la merde avec son outil médiumnique. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je ne mets pas l'un sans l'autre, c'est-à-dire l'outil médiumnique avec un travail sur soi. Parce que c'est important de pouvoir se libérer, se guérir soi, travailler sur soi, se remettre en question, de façon saine, hein, évidemment, pour s'élever intérieurement, pour s'élever dans des niveaux de sagesse, en fait, et de conscience, et pour pouvoir capter ces messages-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important, à mon avis, à mon humble avis. D'autant plus, je pense, quand notre médiumnité, on la met au service des autres, comme je le fais par exemple, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire de la merde, justement.
Et pour moi, c'est un travail quotidien de travailler sur moi, tout simplement, de dépasser mes peurs, de guérir mes blessures, de guérir mes traumas, de me remettre en question sur certaines choses, etc. C'est un travail qui ne s'arrête jamais et qui nous maintient aussi dans une forme d'humilité, d'accord ? Donc voilà. Donc je pense que oui, vous pouvez apprendre, mais en gardant bien à l'esprit que c'est important à côté aussi de travailler sur soi, d'accord ? Et de ne pas se lancer comme ça si on n'est pas ouvert à un minimum de sagesse et de travail de libération intérieure. Donc, si ça vous intéresse qu'un jour je fasse une formation ou un atelier sur ça, dites-moi-le en commentaire et puis j'y travaillerai. Après, aussi, c'est que, comment dire, la médiumnité, je pense qu'on peut aussi avoir, on a tous en nous cette capacité de base. Pour certaines, elle est très, très, très enfouie parce qu'on peut être quand même pas mal coupé de nous-mêmes pour certains. Mais si on décide de la travailler, de la faire, de se reconnecter à ce sens en fait qui est en nous, cette connexion intérieure, après je pense qu'il y en a qui resteront toujours dans une médiumnité qui reste quand même faible et que c'est peut-être pas donné à tout le monde d'avoir une médiumnité où on a l'impression qu'on prend le téléphone et qu'on parle à son guide, hein. Moi j'en suis pas là. On a tous des capacités différentes, vous voyez ce que je veux dire ? Et parfois, la médiumnité s'exprime aussi de multiples manières. Moi, ça va être par l'écriture, mais il y en a, ça va être de façon plus subtile, parce que transmettre des messages de sagesse, transmettre la beauté, ça se fait pas qu'avec des mots, ça se fait aussi à travers des œuvres, donc par la peinture, par le travail du bois. Et quand je dis travail du bois, c'est pas forcément une œuvre d'art, ça peut être un meuble. L'artisan qui aime son métier, il met tout son amour dans le travail qu'il fait. Vous voyez ? Pareil pour un cuisinier qui fait un beau gâteau, il met tout l'amour dedans. Et ça, c'est une transmission. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qui a un impact derrière. D'accord ? Donc, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous raconte, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de multiples formes de médiumnité et que c'est à chacun de trouver sa propre corde, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère avoir bien répondu à vos questions. Elles partent évidemment, ces réponses, de ma propre expérience, de ma propre vérité, et ma vérité n'est pas celle des autres, donc apprendre, vous le savez, hein, vous faites preuve de votre propre discernement, vous prenez, vous laissez. Et je vous invite je vous le répète, à cliquer sous mon lien en bio, en barre de description, pardon, pour aller voir ce formulaire, mon petit appel à ma communauté, pour m'aider. Et puis n'hésitez pas, surtout si vous avez d'autres questions, à me les laisser sur le formulaire ou bien en commentaire ou en message privé, comme vous voulez. Et peut-être que je referai une vidéo comme ça où je réponds à vos questions. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça m'aide à faire connaître un peu plus mon travail. Et surtout, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à lundi prochain et prenez soin de vous. Bye bye.